Seigneur lui a donné une parole. Alléluia, nous voulons entendre. Quand c'est le Seigneur, nous voulons entendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas le temps qu'elle va voir. C'est pas vrai. Mais le Seigneur nous parle, n'est-ce pas? De ce que nous voulons entendre de la part de Dieu. Dans le fond, tout à l'heure, le pasteur disait, oh, Emmanuela nous a snobé, ça fait longtemps. Et je voulais juste dire pourquoi je n'étais pas venue à Montréal-Nord depuis si longtemps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se posaient la question ou pas. Mais le pasteur Luc est venu me voir après la réunion de prière. Il vient me voir, il me dit que le Seigneur m'a mis à cœur de dire de prier concernant pourquoi tu avais quitté et de venir me le dire. Là, j'étais comme, ok. Et puis j'ai réfléchi. Et la raison pour laquelle j'avais quitté, c'est qu'en rentrant dans le groupe de prière avec le frère Didier, lui, sa préférence, c'était qu'on n'ait pas beaucoup de ministères. Donc, moi, je me sentais appelée dans tout ce qui est comme... C'est sûr, l'intercession, c'était comme le premier pour moi. Mais ensuite, tout ce qui était comme musique, c'est ça aussi. Je me sentais appelée par ça. Et c'était vraiment comme un choix déchirant pour moi parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est comme la musique, le chant, le piano, etc. Et c'est ça. Il m'a dit juste prie et puis comme tu verras qu'est-ce que tu voudras faire. Et là, j'ai cherché la place de Dieu. Et j'étais comme, ok, un vendredi, j'ai dit, ben, je ne vais pas manger jusqu'à temps que le Seigneur ne parle. Et ça n'a même pas pris longtemps. C'est comme je suis montée dans le bus et le Seigneur m'a parlé comme à un point j'allais pleurer dans le bus. Il me disait, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, je t'ai appelé comme à intercéder, arrête, concentre-toi d'abord sur l'intercession. Donc je disais, ok. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, ben, je vais appeler mon pasteur et il va confirmer ta parole. Et j'ai appelé pasteur Kaosi. Et pasteur Kaosi me disait que oui, dans le fond, la musique c'est bien et tout, mais c'est pas parce que j'avais beaucoup comme... Il y avait des gens qui venaient me dire que non, t'as un ministère dans la musique ou que, je sais pas, ils avaient eu des visions sur moi, etc. Et moi aussi, comme j'en avais, là, ils me disaient, mais c'est pas parce que tu vois ça que ça veut dire que c'est nécessairement maintenant ou que ça veut dire que c'est nécessairement ça pour le contexte. Il ne faut pas pousser les choses. Si le Seigneur a dit c'est l'intercession, ben concentre-toi d'abord à toi. Là, j'ai dit ok. Et puis je suis rentrée dans ma chambre. Ben, en fait, j'ai dit ok. Et puis le pasteur a dit c'est tout, tu n'argumentes pas. Ben, j'ai dit non. Parce que si c'est la volonté de Dieu, ben, je vais juste tout abandonner. Et c'est pour ça que je chante les gens de lundi avec la soeur Nata, etc. Je crois que j'avais texté le jour même, j'avais dit je vais arrêter de venir. Le pasteur Luc, je l'avais appelé tout de suite après. Je lui ai dit je viens faire un an. Et après je suis allée voir le frère Luc, je ne viens plus de pratique. J'ai tout coupé parce que vraiment je voulais faire qu'est-ce que le Seigneur demandait de moi. J'ai pleuré. Mais après le Seigneur a dit que il était vraiment fier de moi. Donc, c'est ça. Et donc, en réfléchissant, je me demandais, mais pourquoi alors pasteur Luc vient me demander de prier sur les raisons pour lesquelles, parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit coupe tout ça. Et dans le fond, je crois que c'était plus pour vous exhorter, pour exhorter chacun d'entre nous, comme tout le monde a un appel dans le Seigneur. Et je ne sais pas c'est lequel pour vous. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient, mais ils ne niaisent pas. Mais souvent, on va avoir la distraction par les choses que tu aimes, que tu affectionnes. Ça va même venir occuper ton temps de prière. Peut-être tu crois que c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas parce que nécessairement tu dis que tu le fais pour Dieu que c'est ça dans quoi le Seigneur t'appelle. Il faut juste vraiment chercher la face de Dieu. Et moi, quand je pensais à ça, c'est le soir même. J'ai appelé le frère Didier parce que la sœur Stéphanie me disait oh, il y a cette personne à mon argent pour jouer, est-ce que tu peux venir en passer? Moi, dans mon cœur, j'ai dit oui. Parce que j'étais comme je vais juste remplacer, mais je ne voulais pas me présenter. Et ensuite, je ne reviens pas les autres dimanches et tout le monde commence à se demander pourquoi.
Donc j'ai appelé le frère Didier, puis je lui ai parlé de ça. Puis moi, ce que j'avais eu à cœur, c'était de vous dire que j'allais comme vraiment être rarement là, que j'allais être absente et tout. Et le frère Didier a dit la même chose. Il m'a dit comme, oh, c'est parce que tu dois leur dire, en fait, tu dois partager ça avec l'Assemblée, que c'est pas à cause de X ou Y raison que quelqu'un t'a offensé par l'église, ou à cause que frère Didier t'a dit de quitter, mais que c'est vraiment parce que tu as cherché la face de Dieu et Dieu t'a confirmé que c'est lui qui faut pour toi. Et ce qui est venu dans ma tête, c'est Ézéchiel 28, là où il dit, tu es un homme, tu n'es pas Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, tu dis que tu es assis sur une chaise, ou quoi que ce soit. D'abord, c'est pas nous, c'est Dieu. C'est vraiment Dieu. Tu vas faire la volonté de Dieu. Peu importe ce dans quoi il t'appelle, plongez complètement. Je sais, des fois, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Pour certains, il y a certains que le Seigneur appelle peut-être à être de grands évangélistes ou de grands pasteurs. Et quand vous pensez à ça, vous êtes comme, ok, et tu refuses, mais tu es juste en train de tout bousiller. Tu es en train de marcher à côté des bénédictions. Parce que quand tu vas arriver devant Dieu, tu n'auras pas fait ça. Est-ce que tu vas monter pour le rêve? Si tu n'es pas en train de marcher dans la volonté de Dieu, est-ce que tu crois vraiment que tu vas monter? C'est juste ça que j'avais à partager. Gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire, je ne savais même pas si elle allait parler concernant ce qui a appris à mon ministère. Je ne savais même pas. Le Seigneur juste me dit, si vous vous sentez de faire quelque chose du Seigneur, faites-le. Mais seulement une seule chose, nous n'allons pas rentrer dans l'œuvre du Seigneur, de faire pendant que nous faisons notre affaire aussi, et venir de faire le travail de Dieu. Oubliez ça. Le travail, Dieu est un Dieu saint. Sanctifiez-vous d'abord et prendre ta responsabilité de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas faire des choses. Nous ne voulons pas vous voir ici et vous exposer non plus. L'ennemi très méchant. Et il est venu plus encore parce que son jour arrive. Et nous ne voulons pas vous exposer ici. Parce que ça, c'est aussi, ce n'est pas... Quand vous êtes ici, c'est pupitre, vous êtes exposé. L'ennemi vous voit. Il veut vous déranger. On ne veut pas que les gens vous rient. C'est-à-dire, être là aujourd'hui et demain, ce n'est pas ça. Mais cherchez la face de Dieu, prie le Seigneur, alléluia, et le Seigneur va faire son travail. Et si tu cherches la face de Dieu, le Seigneur va te dire d'abord dans quel ministère il t'a appelé. Et c'est sûr, et tu devrais tout simplement obéir à la voix de Dieu. Dieu n'est pas... merci Seigneur. D'abord, l'intercession, c'est là l'horloge de Dieu. Parmi toutes ces choses, Dieu, s'il a voulu détruire un peuple ou une nation, il demande, il dit, mais je cherche un homme pour me parler. Jésus me demande, pour me prier d'abord en faveur de ce pays. Dieu, il est comme ça. Il dit d'abord, il veut que quelqu'un vienne vers lui pour demander et pour parler en faveur de son Père. Et ici à Montréal, savez-vous que Dieu veut quelqu'un aussi pour prier en faveur de Montréal? Dieu veut quelqu'un pour défendre, pour quelqu'un qui doit enseigner une étude biblique avec une personne à Montréal. Savez-vous? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas rien. Et regarde, sans le savoir. Et notre sujet aujourd'hui, je vais parler, prends soin de nos bébés. Prends soin de nos bébés. C'est-à-dire, c'est le temps de grandir, de toi-même, de chercher ta maturité. Ce n'est pas le temps de rester bébé. Si tu restes bébé, du commencement jusqu'à présent, il y a un problème. On va t'amener chez le médecin pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Regardons, des fois, les choses qui nous rendent bébé, encore bébé, on doit prendre soin des bébés. Mais pas adulte qui veut devenir encore bébé. Savez-vous, j'ai deux sœurs m'ont donné deux révélations différentes. Il y a une des sœurs. Bon, on va se mettre des mots, on va lire notre verset et puis on va rentrer directement, même si nous n'avons pas
Ouh là là, peut-être. Anyway. Voilà. 1 Pierre chapitre 2 d'abord, verset 1 jusqu'au verset 1-2. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. 1 Pierre 2. Verset 1-2. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez-vous comme des enfants nouveau-nés de lait spirituel et puis afin que par lui vous croissez pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est-à-dire, en d'autres termes, voici ce que on va prier le Seigneur d'abord avant de retirer. Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci pour ta parole. Merci, Papa, pour ce que nous venons d'entendre. Seigneur Jésus-Christ, pour la confirmation. Alors que Seigneur Jésus-Christ, Papa, tu nous as appelé, Seigneur, en plein temps. Tu nous as appelé, Seigneur, pour faire ton œuvre. Merci, Papa, alléluia. De cette manière-là, Jésus-Christ, lui-même, que tu lui as parlé, Seigneur, de façon, oh Jésus-Christ, que tu as choisi pour ton œuvre, Papa, il a machette. Père, alléluia, merci qu'elle n'a pas résisté avec ta voix. Elle a choisi de faire ce que tu as fait. Papa, merci encore une fois pour ton Père, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ta volonté. Papa, alléluia, lorsque, Seigneur, nous sommes tous ici, nous voulons entendre de la part de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, de l'homme nous parle, Seigneur, parce qu'il y a rien de bon en homme. Dans un homme, Seigneur, tout qui est bon, c'est de toi, Papa. Parle-nous, moi tous, moi, Seigneur, personnellement, et nous tous ensemble, afin que nous puissions saisir ta voix au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu 2 révélations. 2 sœurs. C'était quoi? Pour la première révélation, la sœur, elle m'a dit que le Seigneur lui a montré auprès que il était, elle était à l'église de Saint-Laurent, où le Seigneur lui a montré que nous étions en train de prendre soin des bébés. Nous étions en train de prendre soin des bébés, donner la nourriture, du lait avec les bébés. Et il y a des gens là qui, à l'église, depuis, en train de pleurer pour le lait du bébé. Oh, nous les avons donné des nourritures avec ce gens. Ils refusent d'entendre de prendre des nourritures, mais ils courent vers le lait. En d'autres termes, ces gens qui sont encore à l'église depuis, qui veulent encore, on nous donne encore comme un bébé, nourri comme un bébé à la mamelle, avec du bon. C'est incroyable. C'est-à-dire l'église ne veut pas prendre les responsabilités. L'église veut rester bébé toute leur vie. Non. Tu ne peux pas rester bébé. D'abord, de la création, Dieu a créé l'homme. L'homme n'était pas un bébé. Et ce n'est pas, femme, ce n'est pas un bébé aussi que Dieu a créé. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Il a bien dit, c'est bien l'homme et la femme. Parce que pour devenir l'homme ou la femme, il y a pour un âge, comme majeur, mais sinon, il y a un enfant, fils ou quelque chose. Maintenant, alors, toute naissance, ça prend toute naissance. Quand on parle de la naissance, ça veut dire bébé. Et c'est pourquoi, quand la Bible nous dit, il y a un passage très similaire à ce que nous allons. Quand la Bible parle de Jésus-Christ a rencontré Nicodème, il a dit, dans Jean chapitre 3, un homme doit quoi? Né de nouveau. C'est-à-dire, pour le spirituel, de même pour le sens physique, mais le spirituel aussi, ça prend un bébé. Alors, on va commencer par bébé, et des bébés, nous allons grandir. Remarquez ceci, ça dit en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit. Non, oui, c'est ça. Il ne peut
voir le royaume de Dieu. Né de nouveau. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose de là. Vous avez déjà votre naissance en chair, mais pour le spirituel, tu as besoin aussi de naître une deuxième fois, n'est-ce pas? Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, et c'est ça que le Seigneur nous demande. En fait, alors la Bible dit ici, quand tu es un bébé, on va prendre soin des bébés et nourrir les bébés jusqu'à ce que le bébé arrive à l'âge mature. Mais si tu es bébé, un bébé, qu'est-ce qu'on a besoin pour un bébé? On a besoin de prendre soin du bébé tout de suite, donner l'air et la nourriture qu'il peut manger, parce qu'on ne peut pas lui donner la nourriture solide, mais nous allons prendre soin du bébé et nous occupons d'un bébé de sa naissance jusqu'à l'âge, par exemple, de 5 ans. Tu n'es plus resté bébé encore comme tu es. À 5 ans, tu n'es pas un bébé encore. Dis bébé? Non, pas bébé. Parce que je te dis, qu'est-ce que tu peux faire à 5 ans? À 5 ans, tu peux ouvrir le frigo, prendre quelque chose pour manger toi seul. Non? Oui. À 5 ans, tu peux aller jusqu'à ouvrir le frigo et prendre quelque chose. Elle dit, c'est pas un bébé. Dis-moi, un bébé ne peut pas ouvrir le frigo et prendre quelque chose pour manger seul. Et c'est comme ça que la Bible dit. Maintenant, une chose qui nous rend encore forcé de rester bébé encore, c'est juste les malices. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Maintenant, ça c'est les choses qui nous gardent encore esclaves. Et quand la Bible dit, désirez-vous comme des enfants nouveau-nés? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. C'est-à-dire, par le lait spirituel, vous n'allez pas rester là. Par elle, vous allez croisser. C'est-à-dire, croissance. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans l'âge de mature et tu vas commencer à grandir et commencer à prendre ta responsabilité, commencer à vivre seul. Et c'est ça que la Bible dit. Dis-moi si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Un bébé, c'est un bébé. Nous allons comprendre, nous allons vivre. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire par là? Mais par rapport à quoi, ou à quoi, par exemple, je vais dire, qui est le meilleur de tous ces pédagogiques, alors, à très bien faire les choses, penser que les réalités naturelles sur une vision ou sur les choses visibles ou observation des vérités spirituelles. Ni l'homme n'a pas été créé par Dieu pour vivre dans un état statique ou en effet différentes étapes de la vie, à savoir l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Et tous les hommes ont, pour commencement dans cette vie, leur naissance physique. Et tous les sont égaux et à la naissance, à savoir que nous venons au monde étant que bébés et des bébés qui sont appelés à grandir. Nous venons au monde étant que bébés, mais des bébés qui sont appelés à grandir. Et si quelqu'un a encore une mentalité bébé, là on va l'amener. Même on ne va pas. Et c'est pourquoi ici, c'est développé, il y a tout. Il y a des gens qui sont à l'âge d'adulte, mais qui se retrouvent dans l'école bébé ou pas enfant. Pourquoi? Parce que les mentalités, c'est encore. Ils pensent comme bébé. Mais on considère ces gens comme des gens qui sont malades. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, tu commences par marcher et après, tu arrives à un moment, tu ne peux pas te décider à savoir quoi faire et comment que tu dois réagir. Tu es malade aussi, tu as un problème. C'est-à-dire, on doit aller voir un médecin pour cela. Et c'est ce que la Bible dit.
Et c'est pourquoi tout homme a un commencement de vie. Mais cela ne veut dire pas que tu vas rester tout le temps bébé ou enfant. Mais tu dois prendre maintenant ta maturité et commencer à grandir. Arriver à un âge où tu vas commencer aussi à enfanter d'autres. Par exemple, un bébé, si ça reste le bébé, je vous dis, mais si l'église aussi, Dieu n'a pas choisi l'église comme bébé. Ça a commencé par bébé, mais je vous dis, ça prend toujours des hommes matures ou des gens qui sont matures pour nourrir, pour prendre soin d'autres qui sont bébés. Écoutez, on ne va pas laisser un bébé jouer avec un autre bébé. On a laissé ça faire un bébé. Non, je vous dis un témoignage de mes filles. À la naissance de Dada, elle n'a personne. Mais elle était calme, là, dans son coin, gentille. Mais tout de suite, quand vient la naissance de Sissi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fini Sissi ses yeux pour voir, c'était grave. On peut voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une jalousie. Commencé à grandir. Et c'était grave. Elle a failli de crever ses yeux de Sissi avec ça. Et pourtant, elle était très calme. Comment est-ce qu'elle a arrivé à faire cela? Je ne sais pas. Parce que des fois, écoutez, ne me dis pas que vous voulez toujours mon attention était comme bébé. L'église ne va pas grandir. Ou bien, maintenant, si toi-même, écoutez, avant, lorsque tu es venu, je te considère comme un bébé, je prends soin de toi, je t'aide maintenant à grandir. Maintenant, tu dois m'aider à prendre soin d'autres bébés. Tu ne dois pas encore m'occuper. Tu veux que je reste là sur toi, au point que tu ne veux pas me relâcher pour prendre soin d'autres. Quand je suis commencé à prendre soin d'autres, là, tu vas avoir une jalousie et même à lancer des paroles qui ne doivent pas. C'est incroyable. Ça ne se fait pas dans le plan spirituel. L'église, ce n'est pas un bébé. Oui, ça va commencer par un bébé. Mais si on t'a dit que tu es l'église et tu as déjà commencé dans le ministère, tu n'es pas plus bébé maintenant. Tu es quelqu'un mature. Maintenant, tu dois chercher à vivre ta maturité. Et comme un adulte, prends ta responsabilité. Maintenant, c'est le temps que tu dois te lever, aller travailler pour payer ton loyer. Vas-y. Parce que maintenant, tu dois prendre ta responsabilité. Tu veux rester encore bébé. Oh, tout ce que tu as besoin de quelque chose à manger. Mamie, je vais faire. À quel âge? Pas crier maman, non. Pas tout le temps, maman, je fais, maman. Non. À un moment donné, je me sens faim. Et tout de suite, pendant ce temps que tu dis, avant même, c'est fini le mot faim, tu te retrouves déjà au frigo, en train de faire quelque chose, de prendre quelque chose pour manger, parce que tu n'es plus bébé. Tu ne vas pas dire à maman ou papa. Maintenant, tu vas ouvrir le frigo. C'est si tu ne vois pas à manger, tu vas ouvrir le frigo. Oh, maman ou papa, je ne vois rien à manger. Là, tu dis, tu veux faire, mais tu veux manger, mais tu n'as pas. Mais tu ne vas pas attendre que maman, papa, te donne à manger depuis ta naissance jusqu'à 11 ans. C'est maman, papa qui prend le cuillère. Oh, mange. De ta naissance jusqu'à 11 ans? Non. Josué, il ne veut que personne lui donne à manger maintenant. On lui donne à manger, mais bon. Mais il va s'asseoir seul, commencer à manger seul. C'est-à-dire, il va prendre sa responsabilité. Et bientôt, il va ouvrir le frigo, comme fait Dada ici maintenant. Ils ont ouvert le frigo. Elles ont ouvert le frigo et prendre ce qu'elles ont besoin à manger. Et c'est comme ça l'église. Et nous l'avons vu. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous aide. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas dire, je vais prêcher le message. Pas fini, mais je pas de temps non plus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, au commencement était la parole de Dieu, la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été créées par elle, et rien ne se fait
Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Pardon, sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Maintenant, aujourd'hui, le problème, quand la Bible dit la parole, au commencement était la parole. Ça prend toujours la parole pour t'aider à grandir. Ça prend toujours, alléluia, la lecture de la parole de Dieu. Et ça prend une étude biblique. Ça prend quelqu'un qui connaisse la parole pour t'aider. Alors, tu ne vas pas juste arriver seul. Ou tu te trouves à un moment. Et si tu penses que tu es bébé, tu veux tout faire seul, tu vas tomber dans les gâchis. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider d'abord étant que bébé. Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Et s'il n'y a personne pour prendre soin du bébé, écoutez, le bébé va... Quoi? Il va mourir. Il va mourir, pardon. Le bébé va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour prendre soin de lui. Et c'est pourquoi ici, maintenant, nous devons prendre soin de nos bébés. Et je vous dis, le Seigneur nous amène ici à Montréal pour prendre soin des bébés qui vont venir vers nous. Nous ne sommes pas là encore pour courir des gens qui sont déjà matures et qui veulent rester encore bébés. Si tu veux rester bébé, écoute, nous allons prier pour toi et que toi prends ta maturité. Maintenant, prends, alléluia, ce que Dieu t'a donné. C'est le temps maintenant, au contraire, de prendre une chatte ou de prendre ta chatte ou de prendre, alléluia, et ton manuel, étudier la parole de Dieu et va enseigner une étude biblique. Va enseigner une étude biblique. Alors, ceux qui sont bébés, ceux qui ne sont pas encore capables d'enseigner une étude biblique, nous allons enseigner une étude biblique avec eux. Au point qu'il arrive à être, il va y arriver à un moment où lui-même, il va décider aussi d'enseigner une étude biblique avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous faisons comme Église. L'église, une seule chose que nous allons faire, et comme église, nous allons nourrir l'église continuellement, parce que nous ne voulons pas aussi, vous pouvez enseigner l'étude biblique, mais l'autre étude pour rentrer dans la formation d'ailleurs, pour te permettre de grandir spirituellement, nous allons faire cela. Mais nous n'allons pas courir vers toi chaque jour, que c'est toi, et tu ne... Non. Et ne sois pas égoïste. C'est juste que moi. Non. Donne-nous du temps d'abord de prendre soin des bébés. Prends soin des bébés. Il y a beaucoup de bébés. Nous avons plusieurs études bibliques pour l'église de Montréal. Mais il n'y a personne qui vient enseigner une étude biblique. Il n'y a personne. C'est pas normal. Et c'est pas normal. Maintenant, si nous ne sommes pas là pour seulement prêcher l'évangile. Si après avoir dit, voici comment sauver. Obéir à l'évangile, alléluia, on le prêche d'abord la repentance. Non seulement la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Mais après tout cela, ça prend quelqu'un d'abord pour faire le suivi. Ça prend quelqu'un pour faire le suivi. D'ailleurs, et toi, dis-moi, si tu es seulement baptisé au nom de Jésus-Christ, on t'a laissé. Tu allais arriver là, cet âge? Non. Ça prend quand même quelqu'un pour t'enseigner. Et là, lorsque toi, tu arrives à un moment, je me rappelle bien, lorsque Stéphanie est en train d'essayer le tube biblique avec ce Emmanuel-là. Et des fois, elle est venue me voir. J'ai découragé des fois l'étude, ça n'est pas tout aspect. Et il dit continue. Et regarde maintenant, elle est en train de travailler pour le Seigneur. Et c'est comme ça fonctionne. Et maintenant, non seulement elle est en train de travailler pour le Seigneur, regarde, Stéphanie a besoin aussi de son aide. Et c'est comme ça fonctionne. Et maintenant, alors, elle ne vient pas vers Stéphanie pour donne-moi encore. Mais non, alors là, elle est là comme son air. Et c'est ça que la Bible dit. Et des fois, tu arrives à un moment où tu veux seulement que le pasteur, tu as tout simplement l'attention de le pasteur sur toi et sur toi seul, au point que quand le pasteur commençait à chercher nourrir d'autres bébés, ta jalousie monte à un degré au point que tu commences même à dire des choses que tu ne devrais pas dire. Wow! C'est pas bon cela. Comment est-ce que tu me dis à d'autres choses, commence à parler?
Non. Et puis ce qui est grave, tu commences à critiquer le pasteur avec d'autres bébés. Mais dis-moi si tu commences à critiquer un pasteur avec un bébé, l'autre bébé qui ne comprend rien, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Et là, tu vas trouver le problème parce qu'il va parler. Et quand il dit, qui m'a dit? C'est un tel. Toi, tu as un problème parce que lui, il est encore bébé. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens 3, verset 1, 2. Alors, on va finir parce que là, je pense que nous n'avons pas vraiment l'air. Regarde ce que Paul dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Avant tout, au gloire à Dieu. Je vais juste, j'oublie, je ne vais pas oublier de faire ça, mais j'attends, mais je vais le faire maintenant. Nous voulons accueillir le frère Kendi Belé, qui vient rentrer ici, qui est là pour la parole. Il amène aussi son ami Saül au sol. Wow. Sol, Saül, peu importe. Moi je m'appelle plutôt Sol parce que son nom va changer à Paul de Paul. Amen. Amen. Son nom va changer en apôtre de Paul. Il va prêcher. Écoutez, il va. Anyway. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. Et là, nous pouvons les considérer comme des bébés. Alléluia. Et qu'est-ce que ça prend maintenant? Ça prend quelqu'un maintenant pour les nourrir. C'est vrai. Oh merci Seigneur. Savez-vous? Même à la dernière minute, le Seigneur va amener quelques-uns ici à ce lieu. Écoutez, l'église ici de Montréal, le Seigneur va élever tout un coup. Je vais vous dire quoi? La Bible, le Seigneur, j'étais en train de prier vendredi. Le Seigneur m'a dit ceci, dans la prière. Écoute, si un ami sec, ou bien, pas un ami, des ossements secs, c'est desséché, le Seigneur peut souffler dessus. Et ces ossements est devenu une forte armée puissante. À plus forte horizon, vous qui avez d'abord le souffle de Dieu qui est déjà sur vous. Vous êtes déjà l'armée de Dieu, mais c'est comme si vous ne comprenez rien encore. Le Seigneur m'a dit, écoute, ce qu'il va faire, ce que le Seigneur va faire ici, à cette église de Montréal, il dit, même si je meurs, je sais que le Seigneur va élever des prédicateurs, des femmes qui vont se dresser pour l'œuvre de Dieu et toutes sortes de gens, alléluia, dans l'œuvre de Dieu, parce que l'église, la Bible dit, l'église doit avoir tout. Et c'est l'église de Dieu. Et c'est Dieu va faire cela à l'église de Montréal, non? Avec qui? Avec nous. Et encore, le Seigneur m'a révélé ceci. Ce petit groupe qui est là ici à Montréal, non? Écoutez, c'est avec vous que le Seigneur va faire cela. Peut-être vous commencez à faire les choses, à penser. Je vous dis, savez-vous comment c'est commencé? C'est commencé à une étude biblique chez la sœur Viviane. Elle est là, elle est encore là. Ça a commencé avec une étude biblique. Et à un moment donné, il y avait un problème où j'aime la sœur Viviane, elle est fidèle. Alléluia. Et où ses parents ont refusé, mais elle est quand même là. Mais prie pour ses parents. Malgré cela, mais il se faisait baptiser beaucoup.
Anyway, en 3 ou 4, je ne me rappelle pas ce que vous avez baptisé déjà. Mais le Seigneur va sauver ses parents. Amen. Et après, il y avait un problème. Et nous, on était 2 là-bas. Le premier vendredi qu'on a réuni, c'était sur le G. On était 2. Savez-vous c'était qui? Le frère Mozart et moi. C'est pourquoi le frère Mozart il veut tirer son oreille. C'était le frère Mozart, mais lui, non, c'est parce que sa femme, il y a un problème. L'horaire du travail. T'inquiète pas, parce que, je sais quoi, entre lui et sa femme, bon, il doit partager l'enfant. C'est ça. Quand c'est le jour de sa femme, bon, quand c'est son jour, il doit. Bon, anyway, il y a quoi cette responsabilité? On était 2. Mais maintenant, avec ces 2, le Seigneur a fait regarder. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Si le Seigneur peut faire ceci, ce que nous sommes en train de voir, avec 2, il peut faire plus avec nous. Parce que maintenant, nous sommes plusieurs. Amen. Écoute, nous n'allons pas rester encore sur nos jours ou pleurer sur là ou attendre quelqu'un venir. Savez-vous quoi? Des fois, nous allons pleurer devant Dieu. Oh, j'ai parlé déjà la fois dernière sur l'histoire d'Élie. Nous avons un moment où nous pouvons faire beaucoup. Et là, nous allons courir, commencer à pleurer, juste par un avertissement de l'ennemi. Nous allons courir, cacher et retourner encore comme un bébé. Et Élie demande la mort. Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de la mort. Et puis tu as besoin de la nourriture, je vais te donner à manger, vas-y. Et des fois, nous sommes comme ça. Mais nous n'allons pas rester bébés. Arrêtez de pleurer. Maman du lait, maman du lait. Wow! C'est le temps de rentrer, d'ouvrir la porte du frigo, prendre le lait toi-même. Commencer à te nourrir toi-même auprès que tu vas commencer à nourrir les autres bébés. Amen. Et c'est ça. Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester bébé et bébé et bébé. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et quand la Bible dit, qu'est-ce que Paul veut dire? C'est là. Et maintenant, après 4 ans de conversion, l'église de Corinthe sont encore bébés spirituels. Après 4 ans. Non, nous ne voulons pas que quelqu'un vienne rester bébé encore. Non. 4 ans bébé. C'est grave. Bébé encore. Mais ça je comprends bien. Et puis il faut vraiment prudent avec un bébé. À un bébé, ça prend patience s'il vous plaît. Et puis encore, j'étais dans la réunion prière, je partageais cela avec une soeur. Le Seigneur m'a dit, des fois, il y a un problème entre, pas les parents, ou les adolescents ou les jeunes, ils aiment tous les bébés. Oh bébé, oh là là, bébé. Mais quand le bébé a fait poupou, oh regardez, c'est bon. Mais il commence à sa mère. Le bébé qui était chéri. C'est vrai. Amen. Non, un bébé c'est un bébé. Amen. De même façon que de la mère sa mère, tu peux le changer, mais avant tu le chéris. Et c'est ça le problème. Le problème avec nous, nous ne voulons pas que le bébé fasse beaucoup. Il doit le faire. Amen. Alléluia. Parce qu'il doit dégager certaines choses qui ne pas. Vous le faites. Comment ça? Savez-vous quoi? J'ai réalisé une chose. Nous, jusqu'à présent, Dieu est en train de changer nos couches. Amen. Jusqu'à présent. Et nous ne voulons pas changer les bébés. Et nous, écoute, nous devons prendre notre responsabilité tout simplement. Et comprendre ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'aujourd'hui on a dérangé l'heure ou c'est vrai, nous devons vraiment prendre soin d'un bébé, être prudent avec un bébé. Un bébé c'est un bébé, juste prudent avec un bébé. C'est le temps de donner, c'est le temps de changer. Change le bébé. Parce que si tu laisses un bébé avec le truc sur lui, il va réchauffer, non? C'est réchauffer, comment on appelle ça?
Voilà, et ça, il va avoir un problème. Maintenant, tu ne vas pas pouvoir encore... tu devrais laisser le bébé sur l'iPad, il va avoir plus de dégâts. Et souvenez-vous, si avant que tu prennes soin de ce qu'il a fait avant, le bébé n'est pas malade. Et des fois, au lieu de prendre soin de nos bébés, nous regardons nos bébés faire plus de dégâts. Plus de dégâts. Ce n'est pas normal. Maintenant, c'est le temps de à maturité, de prendre ta responsabilité et de nourrir notre bébé. Amen. Et savez-vous quoi? Pour être un bébé, comme la Bible dit, donne encore Jean 3, alléluia, ça prend une naissance, la naissance spirituelle. Même si tu es né, la Bible, nous voulons juste te faire voir, écoute, dans le royaume spirituel, ça prend une autre naissance. C'est-à-dire, alléluia, tu dois naître une deuxième fois, alléluia, pour voir le royaume de Dieu. Et comment? Imaginez-vous quelqu'un qui était... Peut-être vous pouvez avoir une question comme celle-ci. Alors, au premier verset. Mais il y a un homme dans les pharisiens qui s'appelle Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, c'est-à-dire, c'est la vérité. En vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, tu imagines un compliment. Nicodème fait à Jésus un compliment. Et Jésus-Christ lui répond de façon. Alléluia. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Mais comment? Regardez la réponse de Nicodème. Peut-être pour vous, c'est la même réponse aujourd'hui. Alléluia. Et Nicodème répond. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est ce que la Bible dit. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né, la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est... Maintenant, peut-être vous allez étonner, qu'est-ce qu'on parle de l'esprit alors? Ne t'étonne pas, quand je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu l'entends. Tu entends? Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient et ni où il va. Il est ainsi, tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça prend une nouvelle naissance. Mais quelle naissance? Et la Bible dit, c'est la naissance d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, si tu veux rentrer, alléluia, dans le royaume de Dieu, ou tu veux voir le royaume de Dieu, ça prend une autre naissance. Et comment cette naissance? C'est-à-dire, vous allez venir ici, ou bien, premièrement, vous devez croire à la parole de Dieu. Et que la Bible dit, c'est lui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. C'est-à-dire, tu dois croire. Et lorsque tu crois, il n'y a pas d'autre chose qui doit venir en tête que de te faire baptiser. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu dois te faire baptiser. Mais après avoir fait baptiser, maintenant, alléluia, et tu dois recevoir le Saint-Esprit, on va prier pour. Mais comment est-ce que cela fonctionne? Et c'est ce qu'on appelle l'évangile aujourd'hui. Peut-être, des fois, vous pouvez entendre plusieurs qui disent, oh, je vais prier pour vous, le Seigneur va se sauver. Ce n'est pas comme ça, l'évangile. Vous allez dire, ben, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, là où tu es, peut-être les prédicateurs qui sont dans la télévision disent, là où tu es, agenouillez-vous devant votre lit ou peu importe. Non, ce n'est pas l'évangile. Et savez-vous, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la mort, l'enterrement et la résurrection. Mais, commencez à me regarder, mais qu'est-ce que tu dis? L'évangile, c'est la mort, mais la mort, ce n'est pas bon. Est-ce que la mort, c'est une bonne nouvelle? Non. La mort, pas une bonne nouvelle. Mais s'il y a une mort, on ne va pas garder cette mort à la maison. On doit l'enterrer. Mais après avoir l'enterré, ok. Maintenant, si on enterre notre mort, est-ce que cela veut dire que nous avons encore une bonne nouvelle? Non. Mais si c'est mort, après l'avoir enterré et ressuscité, oh, nous allons réjouir.
quelle bonne nouvelle. Tout le monde veut savoir. Oh, il était mort. Il était enterré là. Vous voyez, maintenant, il est dehors. Tout le monde va être content. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est enseveli et il est ressuscité. Et maintenant, il nous demande de recevoir ces trois choses. C'est commencement en trois étapes, on peut dire, c'est l'évangile. C'est-à-dire la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Mais maintenant, comment est-ce que cela fonctionne? La Bible dit, voici comment cela fonctionne dans ce passage. Alléluia, lui, il est plus rapide que moi toujours. Regardez, et prenez attention, ça c'est l'évangile. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. C'est-à-dire, il veut faire juste un rappel. Et où est Paul? C'est Saul. Saul va changer de Paul. C'est Paul qui est en train de parler ici. C'est Paul. Alléluia. Il est là, Saul. Saul va devenir Paul maintenant. Alléluia. Le but c'est là. Aïe. Seigneur, aidez-nous. Le but c'est là. Ok. Maintenant, la Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est-à-dire, ce même évangile, ils ont reçu avant. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans cet évangile? Persévérer et recevoir l'évangile. Et par la persévérance, vous allez être sauvés. Et non seulement vous allez être sauvés, vous devez retenir cet évangile. Et la Bible dit, autrement vous aurez cru. C'est-à-dire, vous pouvez croire à n'importe quel évangile, on te dit. Mais la Bible dit, vous pouvez croire et croire en vain. Regardez, autrement vous avez cru en vain. C'est-à-dire, vous pouvez croire et croire en vain. Et c'est pourquoi nous prêchons ce même évangile. Ça veut dire, voici, maintenant, on a parlé de la mort, entièrement, et la résurrection. Regardez ce qu'il a dit. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ces trois étapes qui fonctionnent maintenant pour l'évangile. Ce n'est pas ce que vous avez entendu. Maintenant, si vous avez plusieurs questions concernant cet évangile, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, regardez comment, dans Romains chapitre 6, verset 3, 4, la Bible dit, tout ce qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est en sa mort. Il se faisait baptiser. Et la Bible dit cela, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous n'êtes pas encore recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ça prend vraiment une naissance pour entrer, ni pour voir, et rentrer dans le royaume des cieux. Naissance d'eau et d'esprit. Et vous pouvez l'être aujourd'hui. En s'élevant tous ensemble. Et si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, vous pouvez l'être aujourd'hui. Alléluia. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Peut-être, apparemment, c'est peut-être que pour la première fois vous avez entendu parler de cet évangile. Gloire à Dieu. Mais comme Saul est là, il peut nous clarifier certaines choses. Paul a prêché cet évangile, c'est qu'il a reçu. Alléluia. Et nous n'allons pas prêcher d'autres choses que cet évangile. Parce qu'il a dit, l'évangile que j'avais reçu, c'est cet évangile que je dois prêcher. Je ne vais pas prêcher un autre évangile qui c'est. Alléluia. Et cela fonctionne. Gloire au nom de Jésus. Si cela fonctionnait avant, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Pouvons-nous, alléluia, élevons nos voix. Peut-être nous n'avons pas de temps, assez de temps. Ou bien ce qui va rester, on va faire que ceci. On a quand même une voiture, ceux qui ne rentrent pas ministère à l'église de Montréal, pardon, de Saint-Laurent. Vous pouvez venir juste en avant. Et ceux qui veulent prendre l'autobus, qu'on peut faire partie. Parce que le bus est là. Mais ceux qui veulent rester pour rendre le ministère, ils peuvent venir à l'église avec nous. Et puis nous allons prier vraiment avec ceux qui ont besoin d'aide. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons faire une prière de repentance. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ton pardon, Seigneur, pour le prix que tu as payé à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes ici, Père. Père, tu es fidèle à ta parole, Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta croix, merci pour la vie. Merci pour le sang et le prix payé à la croix, Papa, et dans ta chasse.
Nous reconnaissons, Papa, tout ce que nous avons fait contre toi, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus-Christ, Papa, il a marché que nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père, alléluia. Et nous reconnaissons vraiment, Papa, nos faiblesses. Par tout ce que nous avons fait contre toi, mais Dieu, tu es fidèle, Papa, ton pardon contre nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, pendant que nous vous pouvez maintenant, alléluia, avancer.